Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo dans laquelle ça va être le début d'une grande série sur comment créer un bot Discord version 13, donc la dernière version de Discord JS. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé, donc je prends pour cœur votre geste. Par la suite, on va directement commencer. Il y a certaines choses que vous aurez besoin pour commencer toute cette série. Avant tout, je vous demande juste quelque chose, c'est de venir sur mon serveur Discord. Donc c'est un serveur très simple. Donc c'est un serveur en fait en quelque sorte de cybercode. Donc c'est le nom de mon serveur. Et donc en gros c'est un serveur dans lequel vous aurez l'aide que vous aurez besoin. Donc tout ce qui est aide sur Discord.js, sur comment créer un site web, etc. Et même des codes gratuitement, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà. On va directement attaquer sur ce que vous aurez besoin. On est juste ici, donc vous inquiétez pas, ça c'est Discord Developer. Donc ça il sera dans la description, vous aurez besoin de ça. Ensuite ceci vous en aurez besoin aussi, ça sera pour les items. Ensuite vous aurez besoin de Node.js. Node.js c'est indispensable pour tout ce tuto, ou sinon rien ne fonctionnera. Vous aurez besoin de ceci, donc vous téléchargez la LTS. Et ensuite, moi je vous conseille de télécharger Visual Studio Code si vous n'avez pas d'éditeur de texte. Donc il est disponible sur Linux, sur Apple, donc Mac, et il est disponible aussi sur Windows. C'est logique parce que ça fait partie de Microsoft. Donc on va directement commencer. Donc on va créer directement donc Discord Developer Application. Il sera dans la description. Vous faites New Application et vous donnez le nom de l'application que vous voulez. Une fois l'application créée, vous pouvez choisir un logo. Moi je vais choisir mon logo du serveur, comme ceci. On va se rendre dans Bot et vous faites Add Bot et vous faites Yes Do It. Une fois ça terminé, vous descendez juste en bas et vous cochez les 3 juste ici. Une fois que c'est bon, vous mettez Save a Change et vous allez sur OAuth et vous allez sur URL Generator. On va directement inviter notre bot. Vous cliquez bot et vous mettez commande. Vous faites administrator, vous mettez copier et là dans un nouvel onglet vous collez. Ensuite vous choisissez le serveur dans lequel vous voulez qu'il soit. Vous mettez autoriser, vous passez la vérification. Une fois la vérification terminée, comme vous pouvez le voir, le bot a bien rejoint le serveur. Vous pouvez lui mettre le rôle que vous souhaitez. Moi, je lui ai mis le rôle bot personnellement. Une fois que vous avez tout téléchargé, on va se retrouver dans l'explorateur de fichiers. J'ai créé dans mon bureau un dossier tuto. Dans ce dossier tuto, vous allez faire Windows Shift, clic droit, et vous allez faire ouvrir la fenêtre PowerShell. Si vous êtes sur Mac OS ou Linux, vous ouvrez juste votre CMD de commande. Une fois que ça c'est fait, vous venez, vous tapez npm, vous tapez npm init-y. Ça va vous télécharger votre package.json qui s'affichera directement juste ici. Ensuite, une fois que ça c'est bon, vous faites code. Ça va vous ouvrir tout simplement votre logiciel d'éditeur par défaut. Personnellement, moi, c'est Visual Studio Code. Une fois ça fini, vous fermez ceci et on va créer directement un index.js. Nous allons pas commencer directement à coder. On va faire terminal, nouveau terminal, et vous allez npm i discord.js et vous allez mettre, pas celle-ci, vous allez mettre la 13.2.0 comme ceci. Vous attendez que ça charge. Une fois que ça sera téléchargé, vous allez avoir l'apparition de Node Module, de package.lock et de package.json qui a déjà été apparu, mais j'aimerais bien vous montrer le discord.js qui a apparu aussi. Ensuite, on va faire un npm i nodemon. Une fois que c'est téléchargé, comme vous pouvez le voir, il y a eu l'apparition de nodemon juste ici. Pour que nodemon fonctionne, on va faire une petite virgule juste ici. On va mettre entre guillemets, on va mettre nodemon index
.js. J'ai mis de n à Nodemon, excusez-moi. Voilà, comme ça c'est bon. Vous faites CTRL S et on se retrouve sur notre stock, sur notre index.js. Donc, on va commencer directement à coder. On va faire tout simplement une const client avec une majuscule collection. Car oui, nous allons créer une commande. Donc nous aurons besoin d'une nouvelle collection et vous mettez discord.js. N'oubliez surtout pas le point virgule, sinon votre code ne va pas être beau à voir. Vous allez faire une const fs égale require entre parenthèses fs. Fs, un plugin de discord.js. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous faites ceci et vous faites npm ifs. Hop là. Ensuite, nous allons venir ici et nous allons faire const client égale new client et vous allez mettre intents 2 points et vous allez mettre la valeur qui va être affichée. Donc tout simplement pour avoir la valeur des items, c'est très simple. Vous allez, excusez-moi, vous allez venir dans votre navigateur et dans la description il y aura le intents calculator. Vous cochez tout, mais vraiment tout, et normalement vous aurez une valeur de 32 767 si je me rappelle bien. Effectivement, vous copiez tout, vous venez dans new client, excusez-moi, et vous allez tac coller. Une fois que ça c'est fait, nous avons déjà très bien avancé. Vous mettez encore un point virgule juste ici et on va venir juste en dessous et on va faire quelque chose de très très simple. On va créer tout simplement ici un config.json. Dans ce config.json, il va y avoir notre token. Vous vous demandez sans doute comment faire pour avoir le token de notre bot. C'est très simple, vous allez dans le navigateur, on se retrouve sur Discord Développeur Portal. Vous allez dans bot, vous montez et là juste ici, vous copiez votre token et vous le collerez juste ici. Ensuite, moi je le collerai juste plus tard, vous mettrez ici préfixe 2 points et là vous mettrez votre préfixe. Pour ma part, j'ai mis un point. On se retrouve dans le index.js et là on va faire quelque chose de très rapide. On va faire un module.export est égal à client. D'accord? Pour l'instant rien de compliqué. Et on va mettre les globales variables. On va très simplement dire que dans le client commande, il y a une nouvelle collection. Grâce à ceci, nous pourrons tout simplement créer de nouvelles commandes. Nous allons faire un client slash, ensuite commande égale new collection encore une fois. Et le client config est égal à, et on va require tout simplement dans le point slash config .json quelque chose, donc ça va être notre token. Donc rien de plus difficile. On va ensuite descendre juste en bas et on va faire require entre parenthèses non, on va pas faire ça dans cette vidéo. On va faire client.login entre parenthèses client.config.token. Ça va nous mettre le token. Et on va faire la même chose, client entre parenthèses client.login entre parenthèses client.préfixe.config.préfixe. Comme ça, ça nous log le préfixe. Vous mettez point virgule et normalement, dès que nous allons lancer notre bot, on va déjà regarder quelque chose. Ici, on va faire importation préfixe plus token bot. On va faire point virgule ici déjà et on va venir faire des espaces. On va mettre ici client, alors vérification connexion. Normalement, on va faire client.ons, donc il va dire qu'il est ready
on va async cette variable et on va tout simplement dire que dans la console.log, dès que le bot il est ready, il va dire donc avec les petits vous faites altgr 7 là, client.user.tag et prêt, vous faites windows. Et là vous mettez n'importe quel emoji. Moi je vais mettre un emoji validé. Une fois que ça c'est fait, vous mettez un point virgule juste ici et là on va tester. Vous faites npm run start et là il y a un problème. D'accord, je comprends. J'ai fait npm run start. Donc c'est npm run start. J'ai oublié de mettre mon token. Donc attendez. D'accord, tout le monde a cette erreur en fait. C'est très simple. En fait, j'ai totalement oublié une étape. C'est const préfixe virgule token est égal à require entre parenthèses et là vous mettez ./ et là vous mettez config.json. Normalement cette étape elle devrait marcher et non ça marche pas, donc attendez. Donc j'ai trouvé la réponse au problème. En fait elle est très simple. Il fallait pas mettre client.login client.config ça. Donc en gros en fait moi j'ai mis ici préfixe et en fait ça il faut l'enlever, enlever la ligne d'en haut aussi. Et en fait ça il faut l'enlever. Et là normalement quand on fait npm run start, tout fonctionne correctement. Donc voilà. On va maintenant regarder comment notre bot est. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, notre bot est prêt. Donc on va créer une commande assez particulière qui va nous montrer si notre bot répond bien à nos commandes. Donc on va venir créer quelque chose. Donc une fois qu'on est ici, j'ai créé juste un petit salon. On va regarder si des commandes de notre bot, les commandes de notre bot marchent. Alors, la commande ping qu'on va créer, elle est très simple. Là, je vais mettre test commande. Je vais venir en dessous, où vous allez écrire client.on et là, on met message, virgule, message, comme ceci. Comme ceci. Et là, on va venir écrire if, parenthèse, message content est égal à ping. Alors message.channel.send va dire que mais si tu mets cet emoji, latence du bot est de, et là vous allez faire ceci et on va mettre date.now entre parenthèses et là on va mettre message.created timestamp et on va mettre ms. Vous allez faire /n pour que on puisse sauter une ligne. Ensuite vous allez mettre API bon vous savez quoi, moi je vais mettre ça, API API latence du bot et de, et là on va mettre allez on va mettre mat.round client.ws.ping et là on va mettre ms. Donc comme ceci. Donc ici je vais mettre ça. On va faire un beau message pour vous montrer comment ça fait quand vous faites un beau message. Et voilà. Donc ça aussi ici. Donc je reviens. Donc voilà. Donc ça c'est fini. Je vais CTRL S. Comme vous pouvez voir, le bot est prêt. On va revenir juste ici et on va mettre ping. Et comme vous pouvez le voir, ça met la latence du bot, elle est de 218 ms, c'est normal, je ne suis pas sur un hébergeur. Et l'API latence du bot, elle est de 131. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. Vous aurez de l'aide, des ateliers, des programmes gratuits et payants. Vous aurez toutes les nouvelles vidéos en avance et plein d'autres trucs comme ça. Donc vous pouvez dès maintenant passer à la suite si vous avez le temps, tout simplement. Moi je vous souhaite une excellente journée. C'était Zortix et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo.
dès maintenant.